Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Shiftech TV. Aujourd'hui, dernière surprise de 2021. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner Pas à sûr, notre on chaîne. est que le 6 décembre. Donc peut-être que... Si, c'est la dernière. Pourquoi la dernière? C'est la dernière. Après, parce que, ouais, mais les gens, ils ne savent pas ce qui arrive pour 2022. C'est pour ça. La vidéo de Noël, ça peut être une vraie surprise de l'année. Ça peut être une... Oui, mais là, c'est une surprise physique. Surprise physique. C'est une surprise physique. Les amis, n'hésitez pas à nous mettre un like et à vous abonner à notre chaîne car pour 2022, on vous prépare beaucoup de surprises. Mais là, la dernière de l'année, avant la vidéo de Noël et autres, la dernière surprise physique de l'année, car c'est une voiture, un chocard, c'est maintenant. Donc les amis, vous venez de voir sur cette introduction qu'il y avait un nouveau cover Physique. Est-ce que... Un nouveau cover. Il a tout dit avant même qu'elle Mais soit... oui, mais c'est parce que dans l'intro, parce que manière voilà, générale, Médéric n'a pas vu l'intro encore. Dans l'intro, on a commencé à dévoiler certaines choses. Ah d'accord, ok. Voilà. Tu me mets pas dans la confidence. Bah non. Le script est mauvais. Le script Il n'y est a pas de mauvais. script avec Michael. Donc, Donc les amis, on va débâcher ce véhicule. Tout de suite, on parle même pas de pourquoi on l'a fait, comment. Non, toi tu veux qu'on débâche. Moi je pense qu'on débâche et après justement on dit pourquoi on a fait. Débâche la jante d'abord. Donc pourquoi débâche la jante? On a fait la Golf 8 à l'époque, elle avait pas de jante. Et là, on a toujours pas reçu nos jantes. Donc, D'ailleurs les amis, on va mettre pause dans la vidéo. Est-ce que vous pouvez nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces jantes? laissez-nous un avis, ils avaient tous fait ça pour la Golf 8. Ouais, bah c'est vrai. On parce avait demandé, on avait choisi les jantes Instagram. à partir de là. Donc on hésite entre des OZ Leggera ou des BMW 763. Quelle couleur? Je pense qu'une fois qu'on aura montré tout le véhicule, il faut des jantes noires. Jaune fluo? Rose. Jaune fluo. Oublie le... Non, ça sera des jantes noires ou anthracite en 19 pouces. Comme la Golf. Ou des jantes de M3 compétition, mais c'est pas le bon ET, c'est pas la bonne largeur, ça va pas bien, donc il faut mettre des... On a un toqué de base dans l'équipe qui fait depuis tout à l'heure, tac. Qui c'est qui fait ça? Lui, t'entends pas? Il fait ça depuis tout à l'heure, avec ses clés. toi qui fais ça? Je sais pas quoi. Regarde. Eh mais t'es pas chiant toi? Donc, est-ce qu'on continue? Le Oui, dévoilement. bien sûr qu'on continue. C'était français ça. Alors, on passe au feu. Donc là les amis, comme vous voyez, c'est un peu Il coloré. est trop long. C'est un peu... Ah bon d'accord, allez vas-y, bon allez on enlève tout. Tu fais trop de chipotage, Mika. Ah, comme dirait Denis Brognard. Qu'est-ce que t'en penses? Déjà les amis, qu'est-ce que vous en pensez vous? Parce que là on est quand même sur... On va reprendre les choses dans son contexte, Médo. Il faut que ça soit familial, j'aime bien que ça soit familial. Déjà, pourquoi on fait des chocards? On est en train d'ouvrir des centres un peu partout en France, là, donc Bordeaux, Nantes, Lille, Belgique, Luxembourg qu'on a déjà, Marseille, un peu partout. Et on aimerait avoir un véhicule chocard par centre, donc préparation moteur et esthétique. Donc elle était un peu fade, je l'ai partagée quelques fois, j'ai fait pas mal de sorties avec la voiture. Elle a été au Mans, elle a été à Manicourt, on a fait quelques sorties glisse. Nico l'a mis souvent dans l'herbe. On a vu des vidéos. Et elle était fade, donc voilà quoi. Donc vraiment le principe de ces véhicules, c'est vraiment des véhicules vitrines de chez nous. Exactement. Poussé, Donc c'est pas juste de l'esthétique, c'est la plus grosse 140i, c'est le moteur le plus puissant de la gamme série 1. Donc 340 chevaux d'origine, on a fait pas mal de choses dessus et on a encore pas mal de choses à installer. Elle a été finie ce matin et en vidéo tout de suite, donc histoire de la sortir le plus vite possible. Donc on a pas mal de trucs à faire et après c'est un véhicule qui sera dans un centre Shiftech à Nantes ou à Bordeaux ou qui pourra être vu sur plusieurs événements. Donc comme on vous a dit, les amis, c'est un véhicule chocard. Qui dit véhicule chocard chez Shiftech, il y aura forcément plusieurs épisodes, car là, il y a juste le cover et il y a une petite surprise dans le moteur.
Sachant qu'on reviendra dessus. C'est vrai que tu n'en as jamais parlé, on n'en a jamais parlé. On reviendra dessus sur une autre vidéo, car il y a déjà eu une intervention moteur qui a été faite sur ce véhicule. Medo va nous expliquer juste après. Donc là, en termes d'esthétique, donc on est parti sur un cover fait par Nathan Etty. Exactement. On le présente plus. Ceux qui ont pu voir la vidéo de l'Alpine, on vient de faire une Alpine aussi. Qui est très jolie d'ailleurs. Qu'il a fait la McLaren, l'Alpine. D'ailleurs, on vous met quelques images de l'Alpine pour ceux qui n'ont pas vu. Donc voilà, donc un cover by Nathan Etty, posé. C'est son style, hein, tu reconnais les prismes, les. Tout à fait, ouais. Et puis on est un peu sur le même esprit que notre Golf. Ouais, c'est très similaire. Un peu plus coloré. À la base, cette déco-là, elle aurait dû être sur la Golf. La Golf, on a fait un sondage en interne. C'est dur à assumer autant de couleurs. Moi, j'aimais bien, donc j'ai pris la décision de le faire tout coloré et moi, je kiffe. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire aussi dans les commentaires laquelle vous préférez. On va vous mettre les deux photos, la 140i et la Golf, justement. Dites-nous laquelle vous préférez. Moi, personnellement, Non, mais toi, t'aimes bien les. je préfère la couleur. Toi, t'aimes bien les trucs qu'on voit. Je préfère la couleur. Moi, je me rappelle, j'avais vu passer justement le premier cover et c'est vrai que dans cette fameuse discussion que vous avez tous eu, tout le monde était un peu frileux. Alors qu'on l'a trouvé. Je t'enverrai très, des fichiers de prod. Initialement, elle était noire et bleue devant. Mais nous, on a un problème avec le bleu. Donc j'ai mis du rouge. Tu vois, j'ai un problème avec du bleu, mais il y a un peu de bleu là-bas quand même. Ouais, mais c'est sur la fin, c'est pas majoritairement bleu, quoi. Non, c'est pas majoritairement bleu. D'ailleurs, donc on parlait d'esthétique. Donc le cover a été réalisé par Renaissance Automobile qui va venir Présenter un petit peu présenter un peu son métier tout à l'heure. Donc c'est Nathan Etty qui a designé, Uji qui a imprimé, et Uji était sur le projet de l'Alpine. On fait du covering dans certains centres Shiftech, donc c'est Renaissance Automobile qui a posé. Il viendra en parler un peu plus Juste après. Bonjour à tous. Va te mettre à côté de lui, Ah tiens. oui, quand même. Monsieur Bédoïd, j'allais dire. Monsieur Benoît, comment allez-vous? Très bien, génial. Vous avez vu, Impeccable. on a sorti le petit micro pour que vous l'entendiez bien parce que sinon vous n'allez pas l'entendre. Exactement. Donc c'est toi Benoît, qui nous as fait cette belle réalisation. Oui, Oui. c'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler, termes de temps, termes de prix? Est-ce que tu t'es embêté? Non, ça s'est plutôt bien passé. Il n'est pas trop habitué, les gars, désolé, mais la caméra elle est là-bas. Tout s'est très bien passé. On a les bonnes conditions pour poser le film, la température, la bonne ambiance. Donc ça c'est bien fait. La bonne ambiance pour la musique. Ça c'est bien fait. Le film est bon. La préparation était bonne en amont. Donc ça c'est. Et qu'est-ce que t'en penses? Ça claque. C'est Ça différent. claque. Ça la redessine complètement. Ça la change complètement. Termes de temps. Petite semaine avec toute la préparation préalable, le gros lavage, le petit coup de polish qui va bien pour supprimer tous les petits défauts en dessous, la dépose, parce que le covering ça nécessite beaucoup de dépose, contrairement à un peintre qui lui va masquer, nous on est obligé de tout enlever pour recouvrir tous les éléments. Le teintage des optiques, le polissage des laqués, enfin c'est une petite... Ah oui, c'est vrai qu'elle était micro-rayée à fond là. Et... Ces pièces-là c'est l'horreur, c'est J'ai même pas vu. de peur et, Donc là tu les as illustrées, poli. Ouais. polies. Donc c'est vrai qu'au départ elles étaient bien amochées. C'était bien amoché, c'est vrai. C'est vrai. Il nous a fait un débosselage ici, elle avait un. Il y a eu 3 éléments qui ont été repris en débosselage, des petits trucs. Et ici- il y en avait un qui était bien marqué sur Et ici Nico il avait fait une petite sortie à l'Ursi. Je la sens encore mais c'est. On la léger. devine encore. Ouais, parce que eux ils touchent les voitures, hein, c'est ça, c'est. C'est ça, on caresse. C'est très sensuel, c'est toujours très sensuel. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler de prix? Oui, alors on va donner une fourchette, parce que ça dépend Alors, toujours une fourchette du par râteau. gabarit du véhicule, design, impression. On va donner une fourche, on est entre 4 et 6 000 euros TTC, fourni, posé. D'accord, donc 4-6 000 euros TTC fourni posé et une semaine de blocage de véhicule. C'est ça, faut compter une semaine. Ouais. D'accord, ok.
Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux, monsieur Benoît? Instagram, Renaissance Automobile, Facebook, Renaissance Automobile. D'ailleurs, tu es situé à Tours, On est dans la... juste à côté de chez nous. Dans le même chez Shiftech, bâtiment, hein. Dans le même bâtiment. Tout à fait. Donc tu disais Instagram, Facebook, et tu seras présent au Detailing Show. Évidemment. D'ailleurs, Ah, donc on a un stand en commun alors, on est sur le même stand. On va faire quelque chose en commun. D'accord. on sera aussi présent Au Detailing Show. Au Detailing Show. Ouais, c'est ça. Merci, monsieur Benoît. Mais je t'en prie. Tu demandes même pas ce qu'il fait, ce qu'il propose. Il fait pas que du covering, je pense, quand même, si. On a un panel. Il fait mal le boulot. Hein. Bon, attendez, hop, tac, allez. Et la protection, le PPF, le covering. Je vais m'asseoir parce que là, les gars, eux, c'est les rois de la chiffonnette, mon gars, il y a pas longtemps. Hein. Comme je te disais, on peut reprendre des trous de cigarettes, des accros, des décolorations. On a un panel assez large là-dessus. Intérieur, extérieur, tout ce qui touche au visuel. Tu es en train de te moquer de moi là. Ils rigolent. Totalement. Là, ils sont partis, mec. Hein. Tu ne l'arrêteras plus. Hein. Ah mais ça j'ai vu. Ça, qu'il était c'est... parti. Ils vivent Non mais c'est vrai. Non, le mais detailing, voilà, le detailing non, souvent, non, ils vivent... Ah, parce que c'est vrai que tu filmes aussi souvent des Je détaillers. filme, oui, du detailing. Est-ce qu'on peut faire un petit coup de... Non, on fait pas de coup de pub. Ah si, mon pote Perfect Detailing quand même, Mika, je te fais un bisou parce que je sais que tu regardes les vidéos. Qui seront aussi au Qui detailing seront show, je pense. aussi au Detailing Show sur le stand IDEA, pour lesquels aussi j'ai travaillé, le International Detailing Association, qui est situé dans le Minnesota, Oui. qui sont très gentils d'ailleurs, Au Statex. qui sont au States. Donc, t'as filmé aux États-Unis, toi. Donc non, j'ai filmé en France, mais peut-être que le CMA Show un jour. Ça serait beau. Hein. T'imagines, on arrive avec ça au CMA Show, là. Et d'ailleurs, j'allais dire mettez dans les commentaires, mais il va y avoir trop de commentaires sinon. Mais un jour Shiftech au CMA Show, est-ce que c'est possible? Pourquoi pas, ouais. Mais quoi, avec un véhicule ou en visiteur Avec un véhicule. Shiftech Miami, alors. Ou Shiftech Los Angeles. Ouais. Qui parle anglais chez nous? Tout le monde. On est tous bilingues, très On bien. est tous bilingues, trilingues même. S'il y a des Anglais qui veulent appeler au centre, hein, 02 46 65 00 90. Nicolas, il est... Ah oui, il est performant. Et- C'est vrai, c'est lui qui traite toutes les, toutes les commandes en Allemagne, en Angleterre d'ailleurs aussi avec Miltech. On vient de voir un prospect pour Limoges. Il parle russe. Limoges. Ouais. Génial. Il se dit, ça y est, je vais aller prendre des assiettes. Quoi. Tu sais que c'est la porcelaine, ils font des disques de frein céramique, carbone céramique et tout ça à Limoges. Ah ouais. Ouais. Ah je savais La pas. céramique et la porcelaine, c'est spécialité locale, exactement. C'est fou ça quand même. Bon en tout cas merci Benoît pour Je toutes vous en ces prie, les gars. Benoît, alors c'est pas Benoît, c'est Benoît, hein, mais c'est moi qui suis chiant. Merci Benoît pour toutes ces petites informations. Et puis on peut te retrouver donc sur Instagram sous le nom de Renaissance Automobile. Tout à fait. Tu es situé à Tours, Saint-Cyr. Saint-Cyr, pardon, autant pour moi. Non, T'as mais deux c'est- fois ouais, tu le dis, vrai. ça fait vraiment C'est vrai, placement de produit. Saint-Cyr. Hein, Saint-Cyr et puis bah merci encore. Bah, je vous en prie. Voilà, je te laisse sortir du cadre. Merci à toi. Bisous cœur. Bisous. Donc d'ailleurs, donc voilà, on est sur l'esthétique, le cover. Donc c'est vrai que là, elle est sortie ce matin, les amis. Donc on n'a pas eu le temps de tout finir. On ne peut pas vous la présenter finie complètement, mais ça nous donne justement l'occasion de vous la présenter sur plusieurs épisodes. La prochaine chose, comme on disait tout à l'heure, c'est les jantes. Ça va être des grosses modifs en une seule fois, je pense. Je vais venir te déballer un petit peu tous les cadeaux là. On Donc, a mais esthétiquement déjà, c'est jantes. Kit Maxton suspension. Elle est déjà rabaissée, donc on va pas changer la hauteur, mais donc jantes, cale, vitres, Kit Maxton. Et les vitres. Et les vitres. Full L'esthétique. Full black, elle a déjà les feux teintés devant, derrière. D'ailleurs, ouais, on n'a pas précisé. Les feux teintés, ça lui donne. Par contre, ce qui est marrant, alors, vous le verrez sur les images, mais le fait d'avoir mis un cover comme ça et de teinter les feux, tout le monde se plaint des grosses calandres de chez BMW. Elle fait petite, ouais. Mais là, pour le coup, elle fait très très petite. Et c'est vrai qu'il n'y a pas la plaque. Et les logos. Le logo. En noir et rouge, où on va devoir carbone comme certaines. Noir et rouge. Quitte à aller jusqu'au bout de la chose, noir et rouge. Bah oui. Médéric. Non, maintenant tu restes là-bas, j'ai envie de passer ici. Donc, est-ce qu'on n'irait pas chercher quelques pièces justement qu'on va monter dans la prochaine? Ou est-ce que tu veux qu'on... Sinon, regarde, comme tu es du côté du moteur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le capot moteur. Tu veux que je raconte ce qui s'est passé sur cette voiture? Voilà, c'est ça. Donc on l'a acheté, donc c'est une propulsion déjà, c'est pas une 4 roues motrices, il y a version X-Drive, version propulsion. Volontairement on voulait une propulsion. Pourquoi? C'est un peu plus fun, on souhaitait faire des sorties glisse, elle a fait pas mal de sorties glisse, mouillées principalement, il n'y a pas d'autobloquant. Donc 340 chevaux d'origine, on a fait tout de suite un stage 1, reprogrammation moteur plus filtre. On a sorti de mémoire aux alentours de 435-440 chevaux. On a enchaîné avec une pompe haute pression stage 2 de chez Dorsch,
qu'on commercialise chez nous. On ne peut pas faire de conversion éthanol avec augmentation de puissance sur le B58 sans pompe haute pression modifiée. Donc pompe à essence Dorsch stage 2, parce qu'on enchaînait avec un stage 3. On aurait pu mettre une pompe de Supra, une pompe stage 1 ou une pompe stage 2. On a mis directement la plus grosse pompe. Donc on a enchaîné avec un Flex Plus, donc conversion éthanol plus stage 1, la pompe, un peu plus de 500 chevaux. Et tout de suite derrière, on a démonté le turbo pour hybrider, donc turbo gabarit d'origine, montage lieu et place, G800 de chez Pure Turbo, donc dessus il y a un stage 3 maintenant, Pure Turbo G800 qui est censé sortir avec de l'éthanol entre 650 et 700 chevaux. Ça commence à être... C'est une voiture rapide. C'est une voiture rapide. N'oubliez pas les amis, c'est qu'on est sur le... Train arrière, Voilà. motrice sans autobloquant pour le moment. On est sur juste le train arrière. On parle de quasiment... Donc on n'est pas juste sur du visuel, on n'a pas pris une 120D ou une 118D, ou on a pris la plus grosse des séries 1 et on est en train de la vitaminer avec de la puissance, des suspensions KW V3. Donc on va installer des KW V3, c'est les plus grosses. C'est pas les plus grosses, je dis des bêtises. Je reviens. Il va pas prendre le bon carton. Tout par terre, le kit Maxton tout neuf. Amène la suspension avant, Mika. Hein. Non mais on a dit que... Tu prends le carton, tu vas y arriver? Et il est lourd, hein. Ah, il est lourd, hein. Ouf, pèse ton poids. Et on dirait que c'est Noël. Attention. Hop là. Non mais déballe-le. On a dit qu'on déballait pas. Oh, bon d'accord. Donc j'ai dit une bêtise. Là t'as toutes les. Attends, on déballe. T'as toutes les versions de suspension. On Donc déballe, c'est V1, V2, V3, V4, V5, Club Sport, compétition et Street Comfort, DC. Donc nous on a pris la version 3, D'accord. milieu de gamme. Ok, milieu de gamme. Si, vas-y, on va déballer. Parce que c'est beau quand même, c'est des belles pièces. Toc. Prends la jambe de suspension avant. Hein. C'est un petit peu Noël avant l'heure. Donc petite boîte. D'ailleurs KW, le packaging est toujours très très sympathique. Ouais mais dedans c'est pas mal anodisé et tout. La suspension avant. Ouais, elle est là. Ah, j'ai perdu la petite. Toc. Donc suspension réglable en dureté et en hauteur. Tu connais ça, Mika quand même, combiné fileté. Oui, je connais les combinés filetés, mais après. Donc tu desserres la bague pour descendre, tu dire resserres la comment bague ça pour fonctionne, monter. je Réglage en dureté sur le dessus du corps. Et celle-ci, compression détente dessous. D'accord, ok. Donc c'est une Version 3. Milieu de gamme. Milieu de gamme plus. Pendant longtemps, c'était une suspension haut de gamme de chez KW. Et au fur et à mesure du temps, ils ont évolué les systèmes avec les suspensions pilotées, des versions typées confort, street confort. Là, c'est une version pour quelqu'un qui va vouloir faire du track day par exemple et pouvoir changer la hauteur de sa caisse. Tu as du confort et tu as une suspension efficace. Ok. Donc avec les suspensions, on va améliorer la tenue de route, tu as des ressorts courts. Tu as roulé à Manicourt avec toi. J'ai roulé à Manicourt avec. En roulant à Manicourt, tu as pu voir que ça prenait du roulis, c'est pas confortable. Là, vrai que- avec ça, on va gagner en confort. On va mettre des barres anti-roulis spécifiques et des cylindres blocs renforcés. Voilà. Et tu dois avoir un jeu de cale ST suspension qui va permettre de venir mettre nos futures jantes au ras de... Donc cale avant, je suppose. Ouais, avant ou arrière. Là, c'est avec centreur. Tout à fait. Donc ST suspension, gamme STX, si je dis pas de bêtises. Si je dis des bêtises, bah, on va se faire fumer dans les commentaires. D'ailleurs, c'est très bien. D'ailleurs, justement, parce qu'on va se faire fumer dans les commentaires, je sais pourquoi. Parce que on a Jean-Michel Instagram. J'ai le droit de le dire ou pas ça? Si, je le dis, je m'en fous. Parce qu'on a Jean-Michel Instagram qui va arriver, comme pour la Golf R32 ou autre véhicule qu'on a pu préparer ou même autre, qui va nous dire oui mais, je déteste. Donc il dit oui mais, ça motorise pas. 650 chevaux, c'est pas possible, ça motorise pas. Oui, de toute manière, ça motrice mal, ça c'est certain. On va mettre des Cup 2 derrière ou des Cup 3, 4, 5, j'en sais rien, et un autobloquant et ça motorisera toujours pas. Non mais voilà, au moins on en est conscient. Il n'y a pas de débat, ça ne motorisera jamais. Voilà, on en est conscient.
Voilà, non mais c'était important de le préciser parce qu'on sait qu'il va y avoir Quand tu une fais des bataille de sorties commentaires. glisse, ça patine jusqu'à 180 d'une roue, parce qu'il n'y a pas d'autobloquant. Donc ça ne patinera tout le temps. Ça me rappelle Babas avec sa 335i qui disait non, ça patine pas sur une roue. Oui, 335i ou ça, même combat, ça patine que d'une roue. Ça patine que d'une roue. On va améliorer les choses, mais ça ne sera pas exceptionnel et on n'a pas envie que ça soit exceptionnel. Il faut savoir que jusqu'à combien au niveau puissance sa motrice serait? D'origine, c'est bien. Avec un stage 1 bien chaussé, ça va pas trop mal. Dès qu'on commence à mettre des stages 2 avec 700 newtons ou 750 Ça commence à newtons, être compliqué. certaines configurations avec ce turbo-là, on n'est pas loin de 1000 newtons. Donc 1000 newtons au roue arrière sans autobloquant, Ça devient un peu compliqué. c'est compliqué, voilà. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de débat. Ça motrice pas. Donc tu On pourrais sait mettre que les cales. Ça, motrice c'est pas pour la motricité, Mika. Hein. C'est Non, juste non, pour non, élargir non, mais les trains, voilà, c'est le mais côté. c'est parce que j'y Là, pensais. tu vois, la roue, elle est 30 mm à l'intérieur. c'est vrai que L'idée, c'est de venir à mettre les roues au bord d'elle et d'avoir quelque chose d'esthétiquement réussi, quoi. Bien sûr. Donc la suite. Donc après les cales. Après les cales, tu continues côté esthétique. On a pris un kit Maxton complet. Donc lame avant, bas de caisse, aileron, diffuseur, des petites pièces qui vont aller là sur le bord du pare-choc, bec de canard, je sais pas, tu peux appeler ça comme ça. D'ailleurs, tu m'as dit que justement la petite écope devant allait être recover aussi en. Ouais, ça, noir avec- je pense que c'est pas Pierre de réussi. Il faut le mettre en noir comme la calandre. Comme la calandre, voilà, exactement. Elle avait déjà le Shadowline, donc elle était déjà avec des baguettes de tour de fenêtre noires. Qui sont noirs, bien sûr. Voilà, donc elle a pas de Ce qui est plus chromage. joli, c'est vrai que le chrome ça devient un peu. Ouais, c'est surtout ça vieillit mal sur Ça BMW. vieillit mal. Donc je crois qu'on a Nicolas derrière qui Ouais, se cache. alors Viens, Nicolas, on va couper. Viens Nicolas parce que Ah non, mais viens Nico. Non, Nico. Attends Nico. Vas-y, viens. Non mais vas-y. regarde. Non mais vas-y, ouvrez. Nico, viens, allez, viens. Viens ici. Viens, dépêche-toi. Elder, il T'as vient. entendu ce qu'il a dit? Je peux pas, je suis pas coiffé. Je suis pas coiffé. Nico, j'allais t'appeler Elder. Maintenant il a besoin de se coiffer. Nico, donc vous connaissez Elder. Elder, qu'on appelle la pince. Chez nous à Tours, on a Nicolas qu'on appelle le homard. Voilà. C'est la même. Voilà, c'est. Je sais pas si. Vas-y, sortez-les comme ça. Je sais pas s'il y a un lien de parenté ou pas, mais. Donc, on disait kit Maxton, donc lame avant, bas de caisse, petit spoiler, Petit béquet, pas un truc comme ça quoi. petit béquet. Parce que tu disais qu'on aimait les choses sobres. Voilà, c'est donc un béquet sobre, Voilà. sobriété. On parle de sobriété. Donc, on parle de discrétion surtout. Le béquet est discret. Voilà, juste le béquet. Voilà. Et le diffuseur. Diffuseur discret aussi. Diffuseur discret. Parce que c'est vrai que les amis, vous ne l'avez pas vu et vous allez le voir juste après. Le diffuseur avec les sorties arrière, De toute manière, globalement, ça va pas avec la voiture. Globalement, la voiture. Globalement, elle est comme notre Golf quand on l'a eu. Voilà, c'est ça. Il y a un Toute problème fade, de jantes, elle est fade. elle est vraiment fade. Les couleurs sont très très belles, sont très très pétantes. Si tu l'as pas bleu, je vais me faire tuer par les problèmes. Portimao, bleu Portimao. Allez, c'est pas. Ouais. Voilà, le bleu Portimao, une blanche, c'est des belles configs. Là, ce gris-là, c'est un peu. On aime ou on n'aime pas, c'est pas visuel. C'est pas visuel. D'ailleurs, on parlait justement de ce diffuseur et de ses sorties qui sont. Bah là maintenant pour le Donc là, on a pris un 4-back Miltech complet. belle. D'ailleurs, je vais chercher un tube. T'as fait un. Ça j'aime bien. unboxing de qualité. Moi j'ai l'impression que c'est Noël. Ouais, c'est avant ça, l'heure. il aime les cadeaux. Donc, on va passer sur ce type de sortie qui est beaucoup plus esthétique. Allez, viens Nico. Donc elles sont bien, mais on n'est pas sûr. Oh, merde. On vous présente Nicolas Thévenin. Il est pas coiffé, donc un pot de cire tous les jours maintenant. Il se met de dos carrément. Je me mets de dos. Il est tout rouge. Bah oui. T'es tout rouge. Je bosse. mon petit T'as Nico. t'as pris des sorties GT80, il n'y a pas GT100? Non, il n'y a pas plus gros chez Miltech. D'accord. En carbone en tout cas. Et de tête, je vais vérifier, mais je crois que même en. On verra en place, mais- C'est un peu plus gros. D'ailleurs, comme tu es la Bible des prix, combien ça coûte? Ah, je te dis rien. D'accord, ok, je te demande pas. alors. Franchement, je vais demander. Non mais je te demande pas. Bon, salut Nicolas. Merci Nicolas pour cette intervention. Bon passage au banc. C'est beau passage au banc. Donc ça va quand même être plus sympa. Ça va être plus esthétique. Donc va être plus esthétique. à voir monter. À voir monter, ouais. Donc on montrera tout ça dans l'épisode 2. Tout à fait. T'aimes bien les épisodes, tu vas en faire combien? Bon, il va y en avoir quelques-uns, je pense, sur celle-là. De toute façon, tous les chocards de Shifttech méritent plusieurs épisodes, car il y a plusieurs transformations. Donc voilà, C'est vrai. sortie carbone. Donc voilà, sortie carbone. Donc après les sorties carbone,
Le gros des pièces moteurs, elles sont déjà installées, mais j'avais fait pas mal de plans. Donc le turbo, On en parlera pur turbo, pompe, voilà, plus en profondeur dans l'épisode 2. charge pipe de chez Evox. Donc, D'ailleurs, c'est un- oui, je me posais la question, c'était quoi ce petit carton Alors c'est un tube de suralimentation qui, sur les N54, explose quasiment à chaque fois qu'elles sont reprog. Donc c'est une charge pipe, c'est la pression de turbo qui passe dedans, ça raccorde l'échangeur à la pile d'admission. Sur ce véhicule-là, c'est pas maladif, ça casse pas, mais on a préféré le remplacer. D'accord, ok. Voilà. Donc là, voilà, pour le gros de l'épisode 1, on a tout dit. Je pense qu'on a tout dit sur le véhicule. Et maintenant, faut que tu nous fasses des super plans léchés, de petite Ouais, musique. ça, c'est- Mika a souvent de problèmes avec la musique, donc ou le son. Arrête, dis pas ça, dis pas ça, dis pas ça. Donc les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci Médo pour toutes les précisions que tu nous as apportées sur ce nouveau et dernier chocard de 2021. Pourquoi dernier? C'est peut-être pas. Hein. Parce qu'on sait qu'il y aura beaucoup de surprises en 2022. Et je connais le planning vidéo. Donc en gros, faut attendre 2022 quoi. Je sais qu'en 2021... Oui, mais bon, le planning, il est là pour être changé, Mika. Non, non, c'est pas vrai. Est-ce qu'on ferait pas un petit récap justement pour l'épisode 2? Donc l'épisode 2, qu'est-ce qu'on va présenter? Je pense qu'on va faire toute la partie esthétique qui reste à faire. Jantes, vite teintées, kit Maxton, le logo. Le logo très important. Le logo à modifier, les deux logos. Les jantes, les suspensions, ça va plus être la même voiture. Donc je pense que ça mérite d'être Un épisode dédié. un Juste épisode à l'esthétique. dédié. Pourquoi pas réglage de suspension, des combinés filetés. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est un combiné fileté, comment ça fonctionne? Petite vidéo technique sur un combiné fileté. Dites-nous dans les commentaires. Je te laisse faire le script, hein, parce qu'une suspension c'est compliqué. Bah justement, normalement c'est Maître Bader. Maître Bader le script. Maître Bader au script. Il est huissier, maître. Huissier, script, clerc. Tu sais, comme les clercs de notaire. Ingé son. Ingé son, parce que là c'est lui justement qui fait l'ingé son. T'es en train de le filmer là? C'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on aime. Donc les amis, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Médo, je te remercie de nous avoir présenté ce nouveau chocard. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner. Le pouce, très important le pouce. Cédric d'ailleurs, Maître Bader, nous a indiqué que le mois dernier, on a eu plus 5000 abonnements. Grâce à quelle vidéo? Le Race Chips. Grâce aux Race Chips. Et d'ailleurs, on va finir- Et la FAQ éthanol, a intéressé beaucoup de monde. la FAQ éthanol était Donc très bien. l'éthanol aujourd'hui c'est tendance, hein. Tout le monde fait ou veut faire sa conversion éthanol rapidement. Donc vous pouvez nous retrouver dans tous les centres pour faire une conversion éthanol. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas aussi à nous dire dans les commentaires s'il y a une FAQ qui vous intéresse, si vous avez vraiment un sujet sur lequel vous voulez qu'on développe. Je vois que Nico il est en PLS, il veut passer. Nico, allez, vas-y. Vas-y, passe. Vas-y Nicolas. Voilà, merci. Non, je le couperai pas justement, je le laisserai. Parce qu'on est dans le centre de Tours et pendant les horaires d'ouverture. Voilà. c'est un Donc petit le peu- centre travaille. Ils viennent de passer 2 voitures au banc et Nicolas a des clients à l'accueil. Donc Donc on finira sur un petit mot de la fin, mais comme t'es pas un guignol, c'est ce que t'as dit la dernière fois. Moi je suis pas un guignol, je fais pas de mot de la fin. non c'est vrai. Moi je vais faire un petit Non, mot je te dis de je suis la pas fin. un clown. Moi j'ai toujours dit, et puis c'est Maître Bader qui m'a confirmé, le rouge est tout le temps devant et le bleu est tout le temps derrière. À la semaine Ça prochaine. c'était beau ça.